Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le studio le Père Gérald Lajeunesse, dont on a eu l'occasion de faire une émission vers la fin du mois d'avril, Père Gérald. L'émission avait pour titre Compostelle. Compostelle. Le thème de Compostelle. Alors, depuis ce temps-là, on sait que vous avez fait un grand trajet de quelques mois, mais avant même d'aborder votre trajet, pouvez-vous juste situer les téléspectateurs à savoir ce que c'est Compostelle? Compostelle, c'est une ville qui est presque sur la côte de l'Atlantique. C'est à un peu moins de 90 km. C'est dans une région, je dirais montagneuse, mais pas d'extrême montagne, mais c'est sur la côte. Ça l'approche la côte de l'Espagne dans le nord-ouest, en Galice, une des provinces espagnoles. Voilà. D'accord. Et donc, comment a commencé votre trajet? Il n'a pas commencé. Ah. Il n'a pas commencé. Je devais prendre l'avion, c'était mon idée. Le dimanche, à l'aéroport ici à Sudbury, à 4h40. Et puis, tout à coup, à 4h20, on nous dit « Le vol est annulé ». Bon, tout de suite, comme une flèche, je me suis rendu au comptoir. Puis, on m'a dit « C'est correct, tu peux monter sur l'avion de 8h ». Bon, 8h, l'avion pour Paris partait à 7h40. Donc, ça ne me donnait rien de partir cette journée-là. Bon, alors là, j'ai dû faire des appels à Air Canada même parce que ça impliquait le voyage de Toronto à Paris. Lundi, l'avion était plein. Il n'y avait pas de place, donc j'ai dû attendre au mardi avant de partir. Alors, comme j'ai dit, ça n'a pas commencé. Du moins, ça n'a pas commencé à la date prévue, mais j'ai une amie qui avait fait le pèlerinage en 2010, pardon, oui. Et elle m'a dit, eh bien, voilà, c'est parti, c'est comme ça, et c'est plein d'imprévus. Oui. Alors, c'est ça, comment ça a commencé, ça n'a pas commencé. Oui. Alors, je suis parti le mardi. Et là, oui, je suis parti. Mais une fois rendu à Paris, je voulais me rendre à la gare de Lyon. La gare de Lyon était bloquée parce on pensait qu'on avait trouvé une bombe dans la gare, donc on ne pouvait pas entrer. Alors, les deux fois, j'ai été pris à attendre, ici au Canada, puis en France. Mais à Paris, ça s'est réglé assez vite quand même. De sorte que je suis arrivé au Puy-en-Velay assez tard le soir et il n'y avait plus de place. Tout était plein aux auberges. Enfin, je me suis dit, j'allais au moins repérer la cathédrale pour aller à la messe le lendemain matin. Puis, j'ai rencontré un couple américain. Nous sommes allés souper ensemble, tout en marchant. Et ce couple-là insistait qu'on parle français. Et le cuisinier, qui n'était pas loin, a entendu que j'étais mal pris. Et crois-le ou non, il est venu me voir et il dit, j'entends que tu n'as pas de place au coucher ce soir. Ce cuisinier-là avait un tout petit appartement, juste une chambre à coucher, chambre de bain, c'est tout. Et il allait là l'après-midi des fois pour se reposer entre les repas. Veux-tu coucher là ce soir? Ah ben. Alors, autant que ce n'était pas parti à Sudbury 2 jours plus tôt, ça m'a tellement encouragé, la générosité
je suis un étranger d'un autre pays. Non, et ça a été le début. Quand ça s'est arrivé, je dis, l'aventure commence. L'aventure d'un Oui. pèlerinage. Oui. Alors, le pèlerinage, c'est vraiment à pied que vous l'avez fait aussi, là. Oui. Puis on sait, d'après la dernière émission, que vous vous êtes bien préparé. Mhm. Avez-vous eu l'impression que vous étiez suffisamment prêt, physiquement, spirituellement, affectivement? Moi, je n'ai pas trouvé le pèlerinage tellement pénible. Physiquement, je m'étais très bien préparé. Alors, marcher avec le poids au dos, c'est très bien allé. Ce qui était un peu plus difficile, j'ai marché des rues qui avaient de bonnes pentes, mais là-bas, c'est encore... Plus à pic? Pas plus à pic nécessairement, mais plus long à pic. Des fois, 700, 800 mètres qu'il fallait monter. Parce que plus que le tiers du trajet en France a été dans le Massif central, donc des montagnes, puis des vraies montagnes, là, pas comme on a autour d'ici, plus un peu comme on a les grandes côtes là, le long de la route 17 en s'en allant vers Thunder Bay. Oui, oui, Tu sais, oui. Je connais bien, oui. T'en as de bonnes côtes, Oui. là. Des choses comme ça. Alors, où on montait 800 mètres sur 3 ou 4 mètres, 5 mètres peut-être, dépendant. Alors, ça, je n'étais pas 800 prêt mètres, pour ça. pardon, De 800 hauteur Oui, sur 3-4 3-4 kilomètres. kilomètres. Alors, tu sais, Oui. monte longtemps. Oui, oui. Euh, Donc, ça prend de l'endurance Oui. aussi, pas juste... alors, l'endurance, je l'avais, Oui. mais je sais que rendu au haut des sommets, là, j'étais content parce que ça, il n'y avait pas eu de moyen de s'entraîner pour ça ici. Mais finalement, je m'en suis bien tiré. Puis, Oui. pas Donc, mal content. effectivement, est-ce que ça vous... Vous avez croisé beaucoup de gens? Oui, sans doute, j'ai rencontré mais- beaucoup de monde, mais c'est drôle. J'ai pas marché comme beaucoup de gens font. Moi, et c'est arrivé de même, puis ça a fait mon affaire. En France, la 3e journée, j'ai commencé à marcher avec un monsieur qui venait de se retirer. Mais les circonstances ont fait que nous avions couché dans le même gîte le premier et le deuxième soir. Et lui, la 2e journée, il avait marché avec un jeune de 22 ans. Et puis, le jeune partait des fois au galop, ben, j'exagère un peu, là, mais, et d'autres fois, il allait très lentement. Puis, Pascal avait trouvé ça très difficile. Enfin, le lendemain matin, le 3e jour de marche, il m'a demandé est-ce qu'on peut marcher ensemble. Oui, ça va. Et puis, nous avions le même rythme, les deux. Alors, nous nous sommes rendus jusqu'en Espagne. Lui, une fois nous sommes arrivés en Espagne, il est arrêté là, lui, pour toutes sortes de raisons, mais alors, pour reprendre plus tard. D'accord. Mais alors, en gros, j'ai marché avec la même personne. Bon, on en rencontrait d'autres le long du chemin. Des fois, on marchait côte à côte. Des fois, c'est lui en avant. Des fois, c'est moi. Mais en gros, j'ai marché avec Pascal 29 jours sur 31 à peu près. Oui. Et comme je dis, hein, des fois, on se disait, la plupart du temps, on se disait rien. C'est juste que nous marchions ensemble. Oui. Il était là, moi j'étais là. À un moment donné, il y a eu des difficultés, des blessures aux pieds, des ampoules, et puis j'étais certain qu'il allait mettre fin à la marche. Et parce que j'étais là, puis on en a parlé après, qu'il s'est senti mieux. Je lui ai dit, Pascal, moi j'étais certain, telle journée, là, à telle place, tu allais dire c'est fini. Oui. Puis il dit, non, parce que tu étais là, tu m'encourageais à continuer. Oh, oui. Et sans qu'on se dise rien, mais que j'étais là pour le soutenir. Bon, alors ça, c'est la partie française de la marche jusqu'en Espagne. Rendu en Espagne, j'ai marché seul la première semaine. Et puis... Aviez-vous atteint les Pyrénées? Ah oui, les Pyrénées étaient derrière moi. Et puis, c'était à Burgos, je crois.
je prenais des photos, puis quelqu'un m'a demandé, veux-tu que je prenne ta photo? Mate, c'était un Australien. Bon, alors, l'après-midi, nous nous sommes retrouvés au même gîte. Là-bas, on appelle ça des auberges, albergues. Et puis, quelques-uns d'entre nous, on s'était vus sur la route, là, cette journée-là. Nous avons décidé de souper ensemble. Le lendemain, l'Australien, son nom était Mark. Et nous avons marché ensemble pour 2 jours. Ensuite, la 3e journée, tout à coup, nous étions 11 comme groupe. Et nous avons marché presque 2 semaines ensemble. Ensuite, le groupe s'est réduit à 5. Un des 5 était espagnol. Son époux nous a rejoints une semaine plus tard. Et puis, ce groupe de 6-là, on a continué jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu différent de ce que certaines personnes font, mais encore une fois, avec ce groupe-là, la plupart du temps, nous étions dans notre propre bulle. Donc, Alors, mais c'était très rassurant. Parce qu'à un moment donné, moi, avec le groupe de 5, c'est ça, le lendemain où nous sommes tombés à 5, moi, je suis allé plus loin que les autres. Et puis, nous avons été 2 jours sans se voir. Puis, on m'a bien dit, tu n'as pas le droit de te faire ça. On marche ensemble. As-tu compris? Mais c'était une entente interne, ça, que vous aviez décidé? Ou c'était pris pour acquis? On l'avait... C'était pris pour acquis, oui. Oui. Et puis, mais je pense que dans l'esprit... Moi, dans mon esprit, OK, on va marcher ensemble, mais finalement, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils avaient mal aux pieds. Tout le monde, puis moi, j'avais pas mal aux pieds. Oui. Puis il y avait une auberge où il y avait une piscine. Et exprès pour se plonger les pieds. Un peu plus loin. J'avais pas besoin de... Tu sais, j'en avais pas besoin. J'ai dit, pourquoi Oui. arrêter? Donc, Oui. et j'ai marché assez loin cette journée-là. J'ai fait 39 km. Mais c'est pas une compétition. Non, alors. non, mais ça c'est- allait tellement bien cette journée-là. Oui. Tellement Alors, bien, puis je me sentais bien. oui. Puis, Faut en profiter. puis je pense que c'était nécessaire que je marche seul, que je laisse les autres à eux-mêmes. Et puis là, tu sais, je m'étais dit, bon, ben OK, c'est fini, je continue tout seul. Oui. Bon, toutes sortes d'affaires. Eux autres, à un moment donné, ils ont pris un taxi pour reprendre un peu de distance, parce que lorsqu'ils sont arrêtés, là, alors que moi, j'étais continué, ils ont arrêté avant qu'on devait arrêter. Donc, pour reprendre cette distance-là, qui était quand même 15 km, enfin, ils ont pris un taxi. Tu sais, Donc, 2 jours et plus c'est tard. comme ça, oui, 2 jours, 3 jours plus tard, on s'est revus. C'est là que je me suis dit, Oui. Fanny, plus ça. Donc, c'était comme des retrouvailles? Oui, heureux, mais en même temps- j'étais heureux de les revoir. Oui. Heureux parce que, tu sais, C'était des visages je familiers. les aimais bien. Oui. Puis, Donc, sur cette note, comme là, on a parlé un petit peu affectivement puis physiquement, ce que ça a demandé, au niveau spirituel, est-ce qu'il y a eu une préparation? Puis, est-ce que vous avez senti que c'était une démarche spirituelle aussi, votre marche? c'était spirituel, oui. Et là où j'ai vraiment été touché, il y a 2 moments. Quand j'ai quitté Pascal, je n'étais pas capable de lui dire. Je n'étais pas capable. Et lui non plus. Oui. On s'est donné. Ouais, oui. nous nous sommes donné la collade, puis c'est. Oui. Tu sais, je lui ai tourné le dos, puis je suis continué. Je ne sais pas si j'avais fait 250 mètres. Et j'ai été envahi par un sentiment, une présence et une voix qui disait « Pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais que je suis toujours là. » Et c'est ça, là. Tu sais. Puis c'est vrai que je sais que le Seigneur est toujours là. Tu savais. Oui, je le savais, mais là... Tu le vivais dans Oui. ton fort intérieur, dans ton corps, mais... Vraiment, dans tout mon corps. Oui.
inquiète-toi pas, tu Ouais. sais que je suis avec toi. Tu sais, puis il dit, et l'expérience d'avoir marché avec Pascal, comme très souvent, comme je dis, la plupart du temps, nous nous disions absolument Oui, rien. vous étiez juste, Nous marchions, vous étiez là. C'est nous tout. étions là. Oui, Alors, tu sais, cette Être. expérience d'être là Oui. avec, et Oui. c'est ça que j'ai senti intérieurement. Cette semaine où j'ai marché seul, avant que je rencontre Marc et Joni et les autres, 2 jours, j'ai marché avec une péruvienne, mais qui demeure en France. Et elle ne cessait pas de me répéter, c'est un pas à la fois, Gérald. Un pas à la fois. Moi, j'aimais regarder les guides puis voir, OK, aujourd'hui, on a cette montagne-là à monter. Oui. Et la distance à marcher, c'est pas ça qui m'inquiétait, mais c'est de savoir, OK, c'était pour me... Un pas à la fois. Oui. Alors, ces 2 jours-là où j'ai marché avec elle, un pas à la fois, ça aussi. Et dans le fond, c'est ça la vie, hein? Il arrive des choses, puis on s'inquiète. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Fais le pas qu'il fait tout de suite, qu'il faut Oui, tout de suite. qu'il Puis faut ensuite, tout de demain, suite. ensuite, Oui. c'est l'autre pas, et tu vas t'en sortir. Et ce qui m'a aidé à vraiment intégrer ça, c'est... et quand tu fais un pas à la fois, surtout dans la meseta, où c'était la même chose pendant plus d'une semaine, presque 10 jours, et davantage. Tu regardes là, c'était la même chose. Tu regardes là, c'était la même chose. Tu regardes en arrière, c'était la même chose. Oui. Mais n'empêche, tu faisais un pas, puis c'était plus la même chose, c'était déjà changé. Tu voyais venir les montagnes, puis tu disais, ah, que c'est loin ça, ah, que c'est haut ça. Un pas à la fois, tout à coup, la montagne était derrière toi. Tout à coup, tu étais rendu au sommet. Et là aussi où j'ai été très ému, c'est quand j'ai reçu ceci, qui dit que j'ai fait le trajet. Ça, c'est la Compostela. C'est le document qui dit, oui, j'ai complété. Et ça s'appelle la Compostela. Compostela. Et c'est comme le certificat qui confirme Oui. que vous avez... Et est-ce que ça confirme le nombre de kilomètres? Ah, ben, celui-ci. OK. Celui-ci. Celui-là, il est gratis. Tu l'as en te présentant. Mais tu dois présenter aussi... Le carnet de oui. du pèlerin. Et j'ai oublié le mien à la maison. Je voulais Alors l'apporter. vous aviez celui-ci? Celui-là. D'accord. Mais celui-ci, j'ai dû le payer, mais... et il vérifie que je suis vraiment parti du puits en France. Parce que vous êtes avec la Ben, mairie? tu te fais stamper tout le long. Oui, oui, oui. Alors, en Espagne, si tu n'as pas la crédentiale, on ne te permet pas de dormir dans les auberges publiques. Ah, ça, c'est Les intéressant. auberges privées, oui, mais les auberges publiques sont beaucoup moins chères. Et ça fait partie de l'expérience, Oui. je veux dire. Tu sais, j'aurais pu me permettre des auberges privées, mais... Donc, à aucun moment? Même à les quelques petits- reprises, quelques- oui. Les petits jours de congé. Mais les jours de étaient congé... peu Non, nombreux, non, oui. les jours de congé, une fois un hôtel. Les 2 autres, c'était dans des gîtes. D'accord, oui. Donc, dans tout ça, il y a sûrement eu des défis, des moments d'humour. Est-ce qu'il y a eu des moments de... Pardon, y a-t-il des moments où... de plaisir ou d'humour? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit de même. Oui. Tu sais, des choses, oui, on riait, c'est sûr, mais... Peut-être la façon que le voyage a commencé aussi. Ben, L'aventure, le fait que... c'est ça. Je m'étais posé la question, est-ce que je vais rencontrer des gens que je connais Oui. à l'aéroport de Toronto? Je me suis fait crier « Père la jeunesse! » OK, bon. Et puis là, j'ai vu venir quelqu'un. Puis leur visage me disait quelque chose. Et là, ils sont nommés. Ah, vous êtes le frère de. Et c'est un ami à moi qui est mort. J'avais fait ses funérailles il y a quelques années passées. Mais oui, je me suis fait reconnaître, repérer. Mais c'est quand même au Canada. Oui, c'est au Canada, Oui. à Toronto.
Non. Ensuite, Pas de- ce n'est pas arrivé. Les gens savaient-ils que vous étiez prêtre aussi? Et puis, est-ce que ça changeait la dynamique? Je l'avais dit à Pascal. Oui. J'avais choisi de ne pas le dire parce que oui, ça change la dynamique. Cette femme avec qui j'avais marché la première semaine en Espagne, je lui avais dit, et elle l'a dit à d'autres. Puis c'est ça, je ne voulais pas qu'il dise parce que déjà, oui, c'est vrai que ça changeait la façon que les gens m'approchaient. Oui, oui. Et je ne voulais pas ça. Je voulais, c'était Gérald qui faisait le voyage. Puis vous aviez vos raisons pour le faire aussi. Oui, là. oui, On a oui. revu ça au début de la première émission. Marc, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, Uh-huh. et il ne l'a pas répété. Mhm. À un moment donné, le groupe dans lequel j'étais, là, alors que nous étions encore 11, à un moment donné, je leur ai dit, ce soir, je m'en vais à la messe, puis je vais... Priez pour vous. Non, je vais pas présider. Oh, Alors, ils sont tous venus. ça c'était en Tous Espagne? en enfin? Espagne. Ah En oui? Espagne. Vous aviez parlé... Alors, tu sais, je leur avais dit, je suis prêt. uh-huh. Et ça n'a pas changé parce que là, eux autres, ils me connaissaient. Oui, oui. C'est certain qu'ils me posaient des questions que peut-être ils ne m'auraient pas posées après, mais je n'étais pas sur un piédestal et c'est ça que je ne voulais pas. Oui, oui, absolument. Parce qu'autrement, tu es un pèlerin à part, puis je ne voulais pas être un pèlerin à part. Non, non. Donc, en fait de défis, quels ont été les plus gros défis? Le plus gros défi, c'est laver ton linge tous les jours parce que tu n'as pas beaucoup de linge. Oui. Et ça, là, ça, là, c'est l'affaire que j'ai trouvé. C'est pas difficile de laver son linge tous les jours. Je veux dire, il n'y en a pas gros, là, mais Oui. tous les jours. Première chose en arrivant, Si vous douche. n'utilisez pas. Et bon, la douche, ça te rafraîchissait. Tu étais une nouvelle personne. Mais ensuite, laver le linge. Oui. Ah oui. Parce que et tu voulais faire ça assez tôt parce que tu voulais que ça soit sec avant de te coucher. Puis, si ma mémoire est bonne, vous avez un peu de pluie. On a eu de la pluie, il y a eu de la pluie, donc à ce moment-là, c'était... Alors, la chemise, elle séchait très vite, mais les bas, j'ai appris, c'est des chaussettes. Les chaussettes étaient en laine, prenaient beaucoup plus de temps. Si c'était ensoleillé et qu'il y avait la moindre brise, ça séchait très bien, mais autrement... mais là, j'avais 2 paires de chaussettes. Donc, si c'était pas sec demain matin, ou le lendemain matin plutôt, là, je prenais l'autre paire. D'accord. Et en fait, chaussures, étiez-vous correct? C'était-tu des bottes? J'avais des chaussures hautes à peu près. OK. Et puis, moi, je voulais en avoir 2, puis on m'a rassuré. Non, une paire te fera. Une paire n'a pas fait. Oh non? Non. Alors, juste avant de traverser en Espagne, puis d'ailleurs, c'était de trouver un magasin où il y avait des bonnes chaussures. J'en ai trouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port, différentes de celles que j'avais. Elles m'ont occasionné des problèmes. Alors, pendant 2 semaines, là, j'avais les 2 paires. Ah, d'accord. Alors, je marchais quelques heures avec la nouvelle, puis je finissais la journée avec l'autre. Puis finalement, après que j'ai marché dedans pendant 3-4 jours, là, finalement, je me suis dit, OK, je n'ai plus besoin de ces chaussures-là. Mais oui, ça. Puis l'inquiétude, c'est est-ce que j'en trouvais? Parce que je me rendais compte qu'elle s'usait vite, beaucoup plus vite. Puis ça, je pense, ça dépend. Ça dépend de la façon dont je marche. Mais vous avez marché quand même une 60aine de journées, donc une paire par mois presque aurait peut-être été l'idéal. Oui. Enfin. D'autres défis? Ou c'était surtout je pense que c'était la nourriture? Non, la nourriture. Bon, en France et en Espagne, c'est vraiment différent. Habituellement, dans l'Égypte, tu pouvais manger le souper et le petit déjeuner là. OK, tu payais davantage. Alors qu'en Espagne, tu devais manger à l'extérieur. Oh! Oh, oui. Alors, ça, c'était vraiment différent. J'ai aimé la nourriture dans les 2 pays. C'est une préférence
je dirais peut-être en France. Quoique j'ai mangé des choses en Espagne que j'ai beaucoup aimé. Oui. Mais, Donc, il fallait soit aller trouver un restaurant ou se faire à manger dans certaines places oui, où tu pouvais le faire. Et moi, j'avais décidé, je ne veux pas faire à manger durant. OK. J'ai fait à manger 2 fois. Enfin. Avez-vous maigri après de... Oui. Le fait parce que je m'étais mis à m'entraîner avant de commencer. J'avais déjà maigri avant de partir. Oui. Auriez-vous un dernier conseil, message pour les téléspectateurs à savoir s'ils songent se préparer pour ce genre de pèlerinage en Europe, en France, en Espagne, puis on sait qu'il y a d'autres pays qui ont des routes. Oui, Italie, j'ai rencontré des gens qui sont partout. Oui. Oui. Donc, un dernier conseil ou message? Préparez-vous physiquement. Si vous êtes prêt physiquement, c'est la capacité de pouvoir marcher tous les jours qui fera que vous pourrez pas continuer, mais avancer. Vous ne serez pas retardé par la fatigue de tous les jours. Parce que vivez pas, c'est fatigant. Nous nous couchions 9h30 le soir. Oui. Parce que... Lève tôt. Lève tôt, oui. Mais d'ailleurs, moi, je lève tôt, mais tu te lèves tôt pour partir tôt afin d'arriver relativement tôt pour avoir le temps de laver ton linge pour qu'il soit sèche le soir. Oui. Mais alors, si tu es habitué, si ton corps est habitué à la marche, si ton corps est habitué au poids, déjà, tu en as beaucoup. Et ça te libère pour observer. Observer ce que tu vois autour de toi, mais observer ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Parce qu'il faut observer ça aussi. Oui. Alors, si ton corps est en marche déjà, alors ton attention peut être portée ailleurs que sur ton corps. Oui. Ça, là. OK. Ouais, puis là-dessus, je pense que je m'étais bien préparé. Oui. Okay. En tout cas, un gros et grand merci d'avoir été là aujourd'hui, de partager cette aventure avec nous C'est bien. et les téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi?